Attendez. Chesney 2004-2014. Le timing, il est mauvais. Je peux pas le prouver, mais je sais que c'est toi qui as envoyé ton frère faire ce genre de déclaration. Avec tout le respect, vous me permettez, mais son prénom c'est trop dur, donc je vais dire Tech est toujours prêt, mais je pense qu'il préfère rester sur le banc et aider l'équipe quand c'est nécessaire. En fait, le timing de la déclaration, il est tellement mauvais, mais vraiment, il est tellement mauvais, genre limite c'est affreux. Et en plus, c'est quoi cette déclaration? Actuellement, Garcia, le numéro 1, il est blessé, et d'ailleurs, il va revenir après la trêve. Donc toi, Chesney, le gardien numéro 2, t'es censé aider l'équipe justement en le remplaçant. Et en plus de ça, quand je dis que le timing il est mauvais, c'est premièrement à cause de ce genre de stats qui sont sortis hier. Chesney 8 matchs, 15 buts, 0 clean sheet. Et Johan Garcia 7 matchs, 5 buts et 3 clean sheets. Et deuxièmement, comme je l'ai dit au début de la vidéo, Johan Garcia il revient après la trêve. Contre le Celta ce week-end, normalement ça sera ton dernier match. Et après ça, tu pourras rester sur le banc comme tu préfères. Tu pourras aller allumer tes trucs là tranquille. Mais avant ça, il te reste un match. Et pour ce dernier match, tu seras confronté à ces trois-là: Iglesias, Iago Aspas et Zaragoza. Et je te préviens, t'auras pas intérêt à sourire si tu te prends des buts. Parce que tes excuses du genre j'ai vu la photo et je vous assure que je ne riais pas, ça va pas marcher. Bref, officiel, Eric Garcia souffre d'une fracture au nez. Il portera un masque de protection et sa participation au prochain match contre le Celta Vigo sera déterminée par l'évolution de sa convalescence. D'après certaines rumeurs, Hansi Flick ne prendra aucun risque et apparemment Christensen devrait faire partie du déplacement. Pour le coup, tant que c'est pas officiel, moi j'y crois pas. Christensen et son physique, c'est le jour et la nuit et c'est un coup d'ici dimanche, il rechute. Donc pour l'instant, pour le match contre Vigo où on va affronter du Iglesias, Iago Aspas et Brian Zaragoza, comme défenseur central, on a seulement Araújo, Cubarsí et Koundé. En sachant que bien évidemment Koundé, on sait tous que maintenant c'est un latéral. Koundé au passage qui a été sélectionné avec l'équipe de France. Le club travaille plus sur un retour au Spotify Camp Nou contre Alaves le 29, mais il n'est pas écarté que le retour soit contre Bilbao le 22. Peu importe que le retour soit contre Bilbao ou Alaves, le plus important en soi c'est qu'on retrouve le Camp Nou, parce que vraiment ça fait archi longtemps. D'ailleurs les billets pour l'entraînement ouvert au public qui aura lieu vendredi ont tous été vendus. Donc vendredi on verra les joueurs du Barça sur ce nouveau terrain. Je sais pas vous mais je suis hype. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça. Selon Sport, le Barça songerait à payer la clause de 30 millions de Rashford. Vu la source, il n'y a pas de quoi s'enflammer. Mais actuellement, ce qui est en train de faire énormément débat, c'est le manque d'intensité et de pressing de Marcus Rashford. Il y a une action qui revient en boucle avec cette ligne haute totalement dépassée. Un Baldé qui se retrouve avec deux situations à gérer seul. Dans la précipitation, une ligne qui s'est avancée et un Koundé qui est en retard. Tout ça causé par un manque d'engagement de Rashford. Si d'ailleurs toi-même tu veux combler un manque financier, j'ai ce qu'il te faut. Shortfy.io qui te génère des vidéos 100% personnalisées avec le choix du sujet, de la langue pour la cible visée, le style de texte, la vidéo en fond puis la voix off. Tu n'auras ensuite plus qu'à la télécharger et la partager. Mais il n'y a pas de secret, il faut de la régularité, de la patience. Et j'espère vraiment que lors du retour de Rafinha, il va lui tirer les oreilles et lui crier dessus, lui dire de se réveiller, de presser. De toute façon, au retour de Rafinha, sa seule chance d'être titulaire, c'est au poste de numéro 9. Car la saison dernière, on l'a très bien vu, Lewandowski pressait mais un peu moins que les autres. Donc en termes d'intensité de pressing, j'espère qu'à ce poste-là, Rashford en fera plus. Sinon, malheureusement, il finira sur le banc. Encore un nouveau blessé du côté du FC Barcelone, les amis. Là, ça devient de la sorcellerie. Avant ça, j'aimerais qu'on se réunisse pour demander à Lionel Messi de nous rendre Rodrigo. Oui, parce que depuis ce jour-là, on a perdu Rodrigo, c'est plus le même. Depuis qu'il a fait l'erreur de manquer de respect à Lionel Messi, c'est 90 matchs joués, seulement 2 buts marqués et 3 passes décisives. Et lors des 27 derniers matchs, il est tout simplement à 0 but marqué. Est-ce que vous trouvez ça normal? J'ai comme l'impression que le gars a perdu toute motivation de jouer au football au Real Madrid. Et j'ai même peur que le mercato qui arrive là, il se barre du Real Madrid parce que là, c'est plus possible. C'est soit on lui trouve une raison pour qu'il se remotive, ou soit il change de club, comme ça au moins il part s'épanouir ailleurs. Parce que si Xabi Alonso est là pour durer, on sera forcément obligé de se séparer de soit Rodrigo ou Vinicius. Il y aura forcément l'un des deux qui va se barrer. On vient du côté du FC Barcelone, les amis. Comme vous pouvez le voir, ici on a les 7 derniers matchs du club. Seulement 3 victoires lors des 7 derniers matchs, un match nul et 3 défaites. Et dans les 3 défaites, il y a aussi le Real Madrid, juste pour rappel, au cas où. Malgré les rivalités, on est quand même conscient que les blessures ont eu un énorme impact sur eux. Heureusement qu'il y en a quelques-uns qui reviennent petit à petit. Robert Lewandowski revient doucement. Juan Garcia, le gardien, il y a Rafinha aussi qui va venir dans pas longtemps. Et concernant Pedri, il y a le Mediasport qui nous informe que Pedri devrait faire son retour pour le match contre le Real Betis le 6 décembre. C'est dans longtemps. Malheureusement, les amis, les blessures vont pas s'arrêter là. Comme vous avez pu le constater hier, Eric Garcia est sorti en sang. Il y a eu un gros contact avec un joueur de Bruges qui lui a cassé son nez. Ça a même été confirmé ce matin. Il a bel et bien le nez cassé. Et on nous dit qu'il devrait manquer le déplacement au Celta Vigo ce week-end. Et au moment où je vous parle, Hansi Flick ne peut compter que sur 2 défenseurs centraux désormais. Ronald Araújo et Cubarsí, c'est tout. Heureusement qu'il y a Christensen et Gérard Martin qui peuvent toujours dépanner. Chesney a encaissé 31 buts lors de ses 16 derniers matchs pour Barcelone. Et j'en vois lui tirer dessus comme si c'était de sa faute. Mais vous regardez pas les matchs? Oui, c'est pas Johan Garcia. Il fait des miracles. Mais je vais pas reprocher à un gardien de pas faire des miracles. 31 buts en 16 matchs. Sur ces 31 buts, combien viennent de face à face? Dites-moi, j'aimerais bien voir ces stats. Koundé est nul. Cubarsí est nul. Faut le dire, hein, voilà. La défense de manière collective est nulle, le piège du hors-jeu ne fonctionne plus, la ligne est haute, chaque occasion qu'il a à jouer, c'est un face-à-face. Autrement dit, chaque
tir se transforme quasiment en penalty MLS. Et aujourd'hui, vous êtes en train de tirer sur un gardien parce que le coach ne se remet pas en question et continue de proposer cette ligne haute de merde. Aujourd'hui, vous voulez tirer sur Szczęsny parce qu'en plus d'avoir une ligne haute de merde, t'as des défenseurs qui sont mauvais au duel, qui sont pas bons physiquement, qui sont trop soft, trop légers sur les attaquants. Et la seule personne que vous trouvez à attaquer, c'est le dernier maillon de la chaîne qui subit tout ce qui se passe devant lui. Réveillez-vous les gars. Et je dis pas qu'il est inattaquable, hein. Même sur cette action, il doit jamais faire son crochet, il doit même dégager en touche s'il faut. Mais s'il vous plaît, soyez intelligents. Si on jouait pas une ligne haute, si on avait une meilleure défense, des meilleurs défenseurs dans les duels, il prendrait moins de buts, non? Forcément, vu qu'il y aurait moins d'occasions. Et vous pouvez dire ce que vous voulez, hein. Malgré ça, déjà qu'on encaisse énormément de buts, il en sort, hein. Il y a qu'à voir le Classico par exemple. Mais bon, quand il faut toujours des boucs émissaires à Barcelone, quand c'est pas Araujo c'est Szczęsny, quand c'est pas Szczęsny c'est Ter Stegen, il y aura toujours quelqu'un en fait. Alors que le problème, il est juste sous nos yeux. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va un petit peu mieux depuis hier. On va parler un petit peu FC Barcelone. Ça durera plus d'1 minute. Restez branchés les gars dans cette vidéo. On va commencer en mettant les pieds dans le plat. Analyse de ce qui a été dit hier par Hansi Flick à la fin du match. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il ne veut pas tout changer. Il veut pas parler de tout changer. Il veut garder l'ADN du FC Barcelone. Il veut pas défendre bas. Il veut pas gagner 1-0 en transition. Et il arrive à voir du positif au travers de ce match. Hansi Flick, je pense que la limite, elle est atteinte entre toi et moi. J'en parlais avec un ami à moi, Mamad, il se reconnaîtra. On a atteint la limite des coachs dogmatiques. On l'a vu l'année passée avec Luis Enrique, on le voit au travers de certaines difficultés que peut rencontrer Pep Guardiola désormais. Les coachs dogmatiques, ça ne marche plus. Aujourd'hui, dans le football actuel, tu es obligé de t'adapter, tu es obligé de faire attention, tu es obligé d'analyser les équipes que tu vas affronter. Et c'est là où, encore une fois, je parle sous le couvert de la suspicion. J'ai l'impression que Flick, c'est pas une approche qu'il a énormément. J'ai l'impression que son approche, elle est beaucoup plus orientée vers le FC Barcelone que de comment faire déjouer l'adversaire. Et c'est là où, pour moi, on a atteint nos limites. Ensuite, il dit, il reste dans la même direction artistique, et il dit on peut se replier en bloc bas ou s'en tenir à notre philosophie et progresser. Je pense que là, on est en train de comparer deux extrêmes. On peut avoir un entre-deux. Ce n'est pas trahir l'ADN du FC Barcelone d'avoir un entre-deux, à savoir être dangereux lorsque vous avez la possession, essayer d'aller un tout petit peu plus vers un jeu vertical et transitaire, comme le demande le football actuel, et pas être forcément un bloc bas. Enfin, je vois pas, il est où le mal derrière ça. Ensuite, il a parlé de Lamine Yamal en disant qu'il était content d'avoir vu son niveau aujourd'hui, et l'important, c'était de pouvoir savoir gérer ce type de situation comme il a en ce moment. Les gars, on fait une analyse, il nous reste 4 matchs, on va se déplacer à Chelsea, on va recevoir Francfort, on va aller à Prague et on va recevoir Copenhague. Normalement, au travers de ces 4 matchs-là, on peut espérer en gagner 2. Vous vous rendez compte ? Il y a quelques mois, quelques semaines, j'aurais dit les gars, on va faire un 4 sur 4. Aujourd'hui, j'ose dire, j'espère qu'on va en gagner 2. Ça montre aussi une certaine défiance que j'ai vis-à-vis de cette équipe en ce moment. Lamine Yamal aussi, il pose carte sur table et il dit voilà, on a beaucoup parlé de sa pubalgie, du fait qu'il était triste. Ça, ce ne sont que des mensonges de la part des médias. Il le dit, c'est pour ça qu'il est sifflé, c'est pour ça qu'il est détesté. Si ça avait été un autre joueur, il n'aurait pas été ni sifflé ni détesté. Ensuite, on revient sur Flick encore une fois, et c'est là où, comme je le dis, moi j'ai atteint ma limite avec lui. Il dit qu'on doit mieux défendre dans les 30 derniers mètres. Mais comment tu veux mieux défendre dans les 30 derniers mètres quand tu demandes à ta défense de défendre à 45 mètres du but? C'est là où je comprends pas. On peut faire beaucoup mieux, et en fait, il fait que de parler d'intensité Flick. Il n'arrive pas, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à percevoir, parce que nous on voit au travers de la télé que nos joueurs, en fait, ils sont crevés. Nos joueurs sont fatigués. Tu dois leur demander de faire moins d'efforts. Par effort, ce que j'entends, c'est entre 10 et 12 courses à haute intensité de 45 mètres pour un défenseur dans un match de foot. Vous n'allez jamais mettre ça dans mon esprit, que c'est quelque chose de normal. Ce n'est pas vrai, les gars. À la rigueur, tu me dis des latéraux, bon, je peux peut-être l'entendre si t'es une équipe qui joue énormément sur les latéraux, ou si t'es une équipe qui joue avec des pistons et les mecs, ils s'arrêtent pas. Mais là, non, je l'entends pas en fait. Il dit qu'il y a aussi une problématique d'équipe et qu'on doit presser comme on le faisait avant et on doit travailler sur ça. Coucou Rashford, message pour toi, j'espère que tu arrives à comprendre le message. Et Flick dit ensuite que pour nous, c'est une question d'intensité lorsque nous sommes sans ballon. Comment être attentif lorsqu'il nous génère avec seulement 1 ou 2 touches. Il ne s'agit pas de bien défendre seulement la ligne de la défense, c'est aussi le milieu de terrain. C'est ce que nous devons essayer d'analyser, d'améliorer.
Quand on fait une analyse plutôt simple, lorsque vous regardez le positionnement des défenseurs ainsi que des milieux de terrain du FC Barcelone, il y a quelque chose moi qui me surprend, c'est que entre les défenseurs et les milieux de terrain, il y a très peu d'espace, ce qui veut dire que lorsque vous faites une balle qui va être soit en profondeur, soit d'un côté droit vers le côté gauche ou du côté gauche vers le côté droit, en fait, vous n'éliminez pas uniquement un défenseur, mais vous éliminez un défenseur ainsi que le milieu de terrain qui est censé être devant lui. Et c'est là où en fait je trouve que la stratégie de Flick est super dangereuse. Et on termine par Chesney. Il a encaissé 31 buts en 16 matchs. Si vous trouvez ça normal, moi je ne trouve pas ça normal. C'est clairement l'une des clés aussi de nos mauvais matchs et de nos mauvais résultats. Et pour prendre en exemple ce que je viens de dire par rapport au positionnement des milieux de terrain et des défenseurs, regardez. Là, lorsque vous avez le joueur qui est à droite, il va chercher Forbes et Forbes ensuite il va partir. On prend un cas d'usage où le joueur il avait voulu faire autre chose. Typiquement, je vais vous montrer. Si le joueur ne fait pas la passe à Forbes, mais qu'il se décide à faire une passe de l'autre côté vers l'ailier que vous voyez là-bas tout seul. En une passe, vous éliminez 1, 2, 3, 4, et il y a un joueur qui est caché par ma flèche, 5 joueurs, 6 joueurs même il me semble. Vous trouvez ça normal, vous, de pouvoir éliminer 6 joueurs avec une passe? Non, il y a un problème de positionnement. Donc là, c'est pas qu'un problème de joueur, il y a un problème de joueur en tant que défenseur, il y a un problème de joueur en tant qu'animation défensive, mais il y a aussi un problème de positionnement de la défense. Voilà les gars, c'est un petit peu long, j'espère que vous avez pu tout regarder, écouter la petite vidéo comme un podcast, Visca Barça, Visca Barcelona, Visca Catalunya, abonnez-vous, partagez, likez, on est ensemble.